Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je voulais vous remercier chaleureusement. On a franchi un petit palier symbolique, celui des 100 abonnés, donc merci énormément. Et sachez que je prends en considération vos recommandations dans les commentaires. Ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Merci encore. Et je commence avec l'Ultimate Universe tome 4. Nous retrouvons Spider-Man, Black Panther, les X-Men, les Ultimates dans leurs aventures. Black Panther a droit ici à un seul épisode. J'ai envie d'avancer avec Spider-Man, donc ça me dérange pas plus que ça qu'on laisse la place aux Ultimates. On avance un petit peu avec Spider-Man. On a fait connaissance avec le Bouffon Vert, on a eu droit à un dîner où on a rencontré une blonde très connue. J'aime beaucoup le Spider-Man de Jonathan Hickman, mais j'ai très envie de le voir remporter une bataille. C'est un peu compliqué pour lui ses débuts, même s'il s'est fait un allié de taille dans la personne du Bouffon Vert. Peach Momoko nous fait prononcer par l'un de ses personnages le mot X-Men. Nous avançons gentiment dans l'histoire en découvrant de nouveaux mutants. Je m'interroge juste sur comment va se passer la rencontre avec les autres personnages de cet univers, parce que la proposition graphique est tellement différente des autres. C'est ma seule véritable question, mais je suis pris dans l'histoire, donc je suis content de découvrir la suite. Quant à Black Panther, il avance gentiment lui aussi, il fait la connaissance de certains personnages, comme Tornade, Aurora chez les X-Men. Il combat Moon Knight petit à petit. Ça avance gentiment aussi. Je suis pas plus emballé que ça par l'histoire, mais l'ambiance et l'univers du Wakanda est vraiment chouette. Quant aux Ultimates, les Avengers, ils continuent d'essayer de réparer les changements opérés par le créateur en recrutant de nouveaux super-héros. On avance gentiment. Je dois dire que celui que je préfère pour l'instant, c'est Thor. Thor, c'est, je trouve, celui qui est le plus fidèle à lui-même. J'aime beaucoup ce personnage. Et voilà, c'est vraiment du divertissement pur et dur. C'est toujours un plaisir de trouver tous les 2 mois ce bimensuel. Vivement le prochain. Et dans un esprit similaire de découverte, nous avons ici le premier magazine Manga Isso. Isso qui veut dire ensemble. C'est 4 maisons d'édition européennes qui se sont réunies pour créer ce magnifique objet. Nous avons ici 18 auteurs européens qui se retrouvent dans ce bouquin pour 14 histoires inédites. Ça permet de découvrir plein de nouvelles histoires, plein de nouveaux auteurs et dans des styles différents. Ça peut passer de la romance à de l'action, du gore, ce que vous voulez, c'est nos limites. Donc c'est un vrai plaisir, c'est de la vraie découverte et c'est européen. Je vous montre. Ici vous avez un édito qui vous explique un peu la création de ce magazine et ça c'est vraiment intéressant. Certaines histoires ont un premier chapitre qu'on retrouvera tout simplement dans la suite du magazine en juin prochain. Donc c'est très riche, ça fait 300 pages. Et arrivé à la fin, pouf, vous pouvez effectivement avoir la dédicace d'un auteur que vous retrouverez sûrement dans un salon. Mais très important, vous pouvez voter pour soutenir la série que vous préférez. Donc c'est vraiment un magazine pour découvrir un peu comme, exactement comme le Shonen Jump au Japon. Prochain magazine à retrouver en juin prochain. Vraiment très chouette. Voilà pour ce magazine, je vous conseille de le lire, surtout qu'il y a un prix de lancement de 4,90€ au lieu de 6,90€. C'est plutôt chouette. Je continue avec le Backpacker Killer, l'histoire d'un tueur en série australien qui a sévi dans les années 90. Max Skies et Mila Zampano au scénario, accompagné par Nicolas Gisalberti au dessin. Nicolas Gisalberti qui fait un travail super au label 619. Je vous invite à vous tourner vers ce récit complet qui est vraiment super à suivre. J'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder pour un peu plus de détails. On revient sur le manga avec Spy X Family ou Spy Family, tome 14, le dernier sorti en date. Spy Family, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Twilight, un espion qui, pour infiltrer une école, doit se constituer une famille. Et c'est une famille particulière parce que la maman est une tueuse à gages et la petite fille est tout simplement dotée d'un super pouvoir, celui de lire dans les pensées. Ça amène à des situations très drôles. Il y a un fil rouge qui dure et qui dure et qui dure et qui, du coup, a perdu pas mal de lecteurs en chemin. Moi, je le prends comme un truc feel good, vraiment chill, où j'ai le cerveau posé par terre et je m'amuse beaucoup à suivre leurs aventures. C'est une série aussi à succès qui a eu droit à un film, à des dessins animés, et souvent les collectors sont remplis de goodies. Et voilà, Spy X Family, c'est vraiment sympa. Et dans le même esprit, je me suis offert Kindergarten Wars, tome 7. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de Rita, une tueuse à gages, qui se retrouve à garder des enfants de l'élite sociale, ces enfants qui sont souvent en danger, soit pour un kidnapping, un meurtre. Donc elle, le but de cette Rita, c'est de trouver l'amour, et à chaque fois elle fait passer une espèce d'entretien à tous les tueurs qui viennent s'en prendre aux enfants. Elle tombe à chaque fois amoureuse, mais à chaque mauvaise réponse, elle flingue le bonhomme.
Pareil, ça c'est du divertissement complètement barré, c'est du page turner, je m'éclate à lire ça à chaque fois. Mon cerveau est loin, loin là-bas, j'ai limite un peu de bave là, mais je m'éclate à lire ce manga. Donc, je vous invite fortement à le découvrir si vous avez envie d'avoir une lecture ultra légère, complètement barrée. Et pour la petite anecdote, nous avons l'autrice qui était une ancienne fabricante de guitares, qui ici publie son premier manga papier. Et franchement, chapeau parce que c'est un hit, un best-seller, enfin ça cartonne et ça mérite son succès. J'en profite, je vous montre quelques pages. Donc ce fameux numéro 1 avec des pages couleurs. Donc là on a toute l'équipe de l'école maternelle. Et puis voilà, ça commence d'entrée de jeu avec ce short blanc. Ça flingue à tout va. Voilà, ça c'est l'un des tueurs qui a répondu très mal à une question posée par Rita. Donc c'est très drôle, c'est très drôle. Il y a de la romance, il y a de l'action, et il y a quand même des cliffhangers à la fin. Mais bon, ah oui, et puis des petites vannes par rapport aux mecs qui se sont fait flinguer, qui se retrouvent au paradis, enfin bref, c'est complètement barré. Voilà pour Kindergarten Wars. Waouh, j'ai réussi à le prononcer, incroyable. Enfin, au bout de 20 prises. Et je reviens sur du comics avec un Marvel, la première famille avant les Avengers, avant les X-Men. Il s'agit bien sûr des 4 Fantastiques avec ce fameux Deluxe tome 1 en 11 épisodes pour celui-ci. Je sais qu'en version originale, la VO, ils en sont au moins au 30e. Donc on a de quoi faire. Je pense qu'il y en aura au moins 3 minimum comme ça. Je suis en train de le lire, c'est super. Franchement, j'adore ma lecture. C'est mon premier comics des 4 Fantastiques. Je me suis laissé dire que c'était une porte d'entrée plutôt accessible. Effectivement, je suis pas largué, même si je suis content de connaître un peu les personnages. Parce que là, on retrouve nos 4 Fantastiques complètement séparés. Nous avons Ben et Alicia, sa chérie, qui se retrouvent dans un hôtel et dans une ville même qui est enfermée dans une boucle temporelle depuis des années. On a aussi à l'issue de ce premier épisode une intrigue. Qu'est-ce qui s'est passé à New York pour que les 4 Fantastiques soient tout d'un coup mis au placard, détestés et qui se mettent tout simplement au vert. Et je parle pas de Hulk, bien sûr. Sue et Reed se retrouvent confrontés au robot de Fatalis et je suis surpris par la tournure de l'histoire. Franchement, c'est une vraie découverte et un vrai plaisir de lecture. Je suis vraiment surpris par le scénario de Ryan North qui me fait passer un excellent moment avec ces personnages qui, pour moi, étaient vraiment du second plan, m'intéressaient pas plus que ça. Et ben là, ils sont attachants. C'est une vraie histoire de famille. Il y a des moments touchants, il y a des moments épiques, de l'humour. Et c'est très riche en super idées. J'ai hâte de lire la suite. Là, je dois être à peu près à la moitié. Donc ça, c'est vraiment un achat que je regrette pas. Johnny Storm est vraiment un personnage fun et atypique. Et je dois dire que c'est vraiment le mec avec qui tu as envie de boire des coups, quoi. Il s'est laissé pousser une moustache pour essayer de passer incognito. Est-ce que ça a fonctionné? Ça, faut lire l'histoire pour savoir. Mais bon, c'est très, très drôle et visuellement, la Torche Humaine, c'est incroyable, quoi. Voilà pour les 4 Fantastiques. Je vous invite vraiment à aller dessus. Je dois être le dernier à l'avoir acheté, mais c'est vraiment super. Ah oui, un mot sur la couverture, parce que franchement, j'ai une lampe de chevet qui est complètement cassée. Alors je m'en sers pour illuminer toute la pièce. Elle laisse pas indifférente cette couverture. Soit on l'aime, soit on la déteste. Voilà, je dois dire que elle m'a attiré et j'ai foncé dessus. Après Panini, il est fort fantastique. Nous avons ici un titre de Urban avec un autre Monsieur Four, James Tynion the Four. Le mec, il a une pomme de terre dans la bouche. Je vais craquer d'ici la fin de la vidéo, c'est sûr. J'ai adoré le premier titre, World Tree. Franchement, c'est entre Terminator et une inspiration complètement assumée, parce que cité dans le premier tome de Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Pouf, effectivement, la couverture intrigue avec cette personne nue, c'est un peu le Docteur Manhattan, Terminator qui a pas besoin de fringues, quoi. Elle fait clairement pas partie des textiles. World Tree, de quoi ça parle? Ça parle de Gabriel et de ses amis qui par le passé ont découvert l'Undernet, une espèce d'internet underground, vraiment un truc très dark, très malsain, très malveillant. C'est pour ça que le rapprochement avec Terminator est quand même flagrant, parce que dans cette histoire, on va avoir différentes temporalités, dont un futur apocalyptique. Là, je spoil le tome 1, mais bon, je parle du tome 2.
Gabriel et ses amis en 99 ont réussi à enfermer, même à stopper ce mal venu tout droit de l'Internet. Malheureusement en 2024, il réussit tout simplement à se propager dans les forums, à sortir, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est sûrement cette personne-là qui n'y est pas indifférente. Ça provoque une masse de tueries, d'où le côté Orange Mécanique. C'est marrant, je me suis fait la remarque en lisant le bouquin, et l'auteur en fait directement une référence dans une des cases, ça m'a fait sourire. Voilà. Dès l'instant où tu regardes l'écran avec ce mal qui s'affiche, eh ben, tu te retrouves tout simplement comme possédé et tu zigouilles ce qu'il y a autour de toi, quoi. Donc c'est très prenant, ça se termine avec une espèce de cliffhanger. Trop bien, franchement ça c'est trop bien. Donc là du coup, hop, la suite, et ça jatte. Et je continue avec Urban avec aucune tombe assez profonde. Pareil, j'en ai fait une vidéo dédiée avec... Hop, avec si vous lisez ça, je suis déjà morte. Alors je vous invite fortement à aller la voir. C'est deux lectures que j'ai beaucoup appréciées. Bien sûr, aucune tombe assez profonde. Je pense qu'elle va terminer dans le top 10 de pas mal de lecteurs. Les dessins de Rory Corona sont juste magnifiques, sublimes. Ici, nous avons Ryder qui malheureusement apprend qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Au lieu de rester en famille, elle décide d'aller retrouver la mort pour la buter, tout simplement. Formidable histoire, je résume ça comme ça, mais ça vaut le détour. Faut le lire. Si vous lisez ça, je suis déjà morte, c'est clairement de la série B, de la SF, de la pure science-fiction, très divertissante, très riche dans sa proposition. Seul bémol, récit trop court, j'aurais aimé en voir plus. Il s'agit de Robin, une grande reporter de guerre qui se retrouve sur une planète inconnue pour elle, et elle doit tout simplement survivre. Plus de détails dans ma vidéo. Je reviens sur du manga un peu plus détente. Today's Burger. Ce manga va vous donner envie de manger des burgers. Ici, nous avons le tome 8. Quand je me suis lancé dans la série, j'étais tout simplement intrigué, je voulais une bonne lecture, une good vibe, un truc cool. Les mangas, ils sont très forts là-dessus, quoi. Il suffit de prendre un thème, n'importe lequel, et ils en font un truc de fou, quoi. Et ben là, c'est du tranche de vie, c'est un manga qui se terminera en 18 tomes, je crois. Nous avons ici Satoshi, qui était un ancien commercial dans sa boîte. Il a tout plaqué pour ouvrir son restaurant et préparer des hamburgers maison. Satoshi, bien sûr, est entouré de plein de personnages plutôt sympas, dont son fournisseur de viande. Nous avons aussi des anciens collègues de sa boîte, dont sa chef qui essaie de récupérer le bonhomme. Lors d'une émission de télé, il va faire la connaissance de son rival qui est un super cuistot, mais qui reste quand même un peu superficiel par rapport à l'approche de sa cuisine. Satoshi va lui apprendre plein de choses. Le burger est un prétexte à la découverte et à la résolution de problèmes entre certaines personnes. C'est du feel good, je vous recommande chaleureusement, et le travail sur l'édition est plutôt chouette. Satoshi est un passionné et donne vraiment envie de découvrir sa cuisine. Seul bémol, c'est qu'il est complètement à la ramasse. Il a une fille qui s'intéresse à lui, mais il le voit même pas, c'est un classique, mais c'est toujours sympa à lire. Dans le tome 8, notre cuisinier va se rendre en Amérique, le pays du burger. Hâte de lire la suite. Je continue avec un manga qui s'appelle New Normal. Et là, vous vous dites, waouh, c'est quoi le truc de pervers avec cette jaquette? Pas tort. Pas tort du tout. Mais je vous rassure, avec celle-ci du tome 4. Voilà. Juste avant notre naissance, une maladie infectieuse a bouleversé notre monde. Eh oui, c'est l'un des mangas inspirés par le Covid, que j'appellerai jamais la Covid, parce que j'ai pas envie de féminiser ce virus. Dans un futur proche, la norme est désormais de recouvrir son visage d'un masque dans tout espace public. Donc la société évolue avec un masque constamment sur le visage. Ce qui est intéressant avec ce manga, c'est que la bouche devient un objet de désir, à l'instar de la poitrine, du sexe. Quand deux lycéens qui sont attirés par l'ancien monde avec les films où on a envoyé le visage, etc., ce que vous voulez, se découvrent sans masque un peu par hasard, c'est pas du tout recherché parce qu'ils respectent les règles, et ben ça offre toute une dimension à leur quotidien. Ce qu'aurait pu être notre monde, donc là il y a un régime qui est quand même assez totalitaire. On va retrouver aussi des espèces de groupes considérés comme terroristes, parce que c'est juste un groupe qui veulent retirer le masque, mais c'est dangereux. Dès les premiers tomes, on est témoin de la dangerosité d'enlever le masque. Ce personnage-là, c'est vraiment
Bon là il est badass, mais il est très intéressant parce qu'il y a une certaine dualité chez lui que j'aime beaucoup. Voilà, New Normal. Ne pas se fier aux couvertures des 5 tomes qui présentent des petites lycéennes en mini-jupe. La dernière BD que je me suis achetée est tout droit sortie de chez Comics Initiative, il s'agit de Abyss et j'en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est tout pour cette vidéo achat, j'espère qu'elle vous a plu, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur cette petite chaîne, je vous souhaite de passer une très bonne journée, prenez soin de vous, à la prochaine.